Imaginez-vous, hier, je rencontre un monsieur. Avant de commencer l'histoire, j'ai pris un taxibus en commun. J'ai été accueilli par un monsieur. C'est pas un monsieur, voilà. Receveur, autrement dit. Ce monsieur-là, d'abord, avant d'entrer dans les arrêts des bus, il était en train de torturer une femme, une maman, qui ne valait même pas son âge, qui valait même 2 à 3 fois son âge. Le type harcelait maman. La maman était un peu grande, était un peu grasse, voilà, qui occupait un peu un espace là où voilà, le siège même de une personne et demie. Maintenant le gars là, au lieu de parler très bien à la maman, les gars voulaient se prévaloir, voulaient dire du n'importe quoi à la maman. Et finalement la maman s'est dit, en tout cas je ne pars pas avec toi. Je descends. Mon fils, fais-moi descendre, laisse-moi descendre, je vais prendre un autre moyen de transport, pas taxibus ici. J'ai regardé la maman, je lui ai dit, maman, en tout cas, il ne faut pas prendre soin de ce que ces gars disent. Ils sont comme ça. Ils ne font que dire, saboter tout le monde et voilà, dire des bêtises. Alors, j'ai dit à maman, maman, en tout cas, faites-moi plaisir de pouvoir rester dans ces taxibus. Faisons route ensemble. Sinon, si vous descendez, je serai aussi obligé de descendre. Finalement, la maman m'a compris. Donc, on est parti vers un lieu. Alors, une fois, bon, il est descendu en cours de route. Et bon, j'ai été touché par la maman, elle était grasse déjà. J'ai vu que la maman était touchée vraiment, elle se sentait mal. Et en plus, un peu sous-estimée, genre, je me suis dit en tout cas, comment faire pour remonter le moral de la maman ici? Un esprit m'est venu, j'ai dit que je paye pour elle le transport tout simplement. La maman, elle était triste, frustrée. Quand j'ai sorti l'argent, quand on demandait l'argent, j'ai payé pour la maman, elle a retrouvé sa joie. C'est la chose qui m'a vraiment épaté, que j'ai aimé. J'ai dit en tout cas, si j'avais laissé la maman payer le transport, plus ce qu'elle avait eu comme problème, comme attaque déjà avant qu'on ne quitte les arrêts des bus, la maman serait encore davantage stressée et puis ça n'allait pas très bien se passer. Alors je suis venu te dire, toi qui as cet aspect-là de choses, qui voit autrement les choses. Par exemple, tu es chef d'une entreprise et tu prends tout le monde comme étant de petits par rapport à toi. Tu as un moyen de transport, tu prends tes clients comme étant tes enfants. Tu es quelque part, tu diriges une troupe, une équipe de gens et que ta gérance n'est pas bonne, que la vie ce n'est pas comme ça. La vie, elle nous réserve beaucoup de surprises. Voilà pourquoi il y a des gens qui regrettent chaque jour parce qu'ils ont mal commencé, ils ont semé des mauvaises graines. Vous savez, tout acte que nous posons tous les jours est une graine que nous sémons dans la terre. Et laissez-moi vous dire que quand on sème une graine, finalement la graine finira par pousser, germer, nous produire des fruits. Et les fruits correspondent à l'aspect de la graine mise voilà, dans la terre. Si vous mettez une mauvaise graine dans la terre, mesdames, messieurs, je vous dis que vous allez également récolter des mauvais fruits. Alors, il est demandé à tout le monde de pouvoir veiller à sa vie de tous les jours, sa vie quotidienne. Bien sûr, on n'est pas parfait, tout le monde a des erreurs, on vous dira ça. Et la plupart des gens qui font le mal vous diront non, non, on n'est pas des anges. Tout le monde a des erreurs. Mais laissez-moi vous dire que il ne faut pas prendre ça pour maintenant aller au-delà, donc exagérer, faire beaucoup de mal aux gens. Donc considérons tout le monde comme frère, comme sœur. S'il faut bien répondre, ça ne vous coûte rien de donner une bonne réponse. Ça ne vous coûte rien, même si on est en colère, de répondre bien à l'autre. Ça ne vous coûte absolument rien. C'est ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. Alors prenez le soin de pouvoir ne pas blesser l'autre. Car si on blesse d'habitude ou fréquemment l'autre, vous aussi, un jour vous serez blessé. Alors pour ne pas te blesser, peut-être l'autre là qui est blessé arrive à supporter cette blessure. On ne sait pas vous. Peut-être vous, à votre tour, vous ne serez pas appelé ou amené à supporter la blessure. Et peut-être vous amènerez à pouvoir réagir malhonnêtement, à réagir mal et ce qui pourra vous apporter encore beaucoup d'ennuis. Alors la vie, elle est faite comme ça. Personne ne se suffit en soi. Alors nous avons tous besoin de l'autre, l'un de l'autre. C'est ça même la vie. C'est ce qui fait même la beauté, c'est ce qui fait même le bien, le désir de tout le monde. C'est ce qui fait même la joie de pouvoir rester et vivre encore et encore sur cette terre. Alors je vous invite vraiment, avant de poser un acte, réfléchir 3 ou 4 fois. La Bible nous dit même réfléchissons 7 fois, tournons la langue 7 fois. Bon, ça c'est nous qui le disons, voilà. Mais c'est vraiment important et intéressant. Quand vous voulez répondre à quelqu'un, essayez de tourner la langue 7 fois, essayez de vous mettre à la place de la personne.
que vous voulez voilà, libérer cette réponse-là. Est-ce que si c'était vous, vous auriez aimé cette réponse-là? Si la réponse est non, c'est que faut pas oser blesser l'autre. Car quand une personne regrette pour vous, de gré ou de force, la nature vous récompensera. Donc, essayons tous les jours de faire du bien à l'autre. Essayons tous les jours de faire du bien à son frère, sa soeur, de répondre en bien, d'apporter une aide, car Dieu, il est au contrôle de tout. Il paye toute personne en sa saison. Alors, c'était David Bila. Je vous invite vraiment à passer une excellente journée. Alors, faisons toujours les biens.